la Ligue pour la protection des oiseaux. Ça, c'est notre logo national. Donc, comme vous pouvez remarquer, on a deux macareux. Pourquoi, en étant en hauteur de Loire, on a deux macareux moines sur notre logo? Vous savez pourquoi? Vous connaissez l'histoire de la LTO? Ça a commencé, cette association, elle a commencé en 1912 en fait. Ah, oui. Donc on est vieille association. Qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, il y a le chemin de fer qui se développait, et donc anciennement la SNCF, la société ferroviaire, pour faire venir des clients, en même temps qu'elle montait le rail, comme avec le Québec qui met le rail là, si vous voyez un peu cette image là, elle a proposé donc à des riches parisiens d'aller faire des cartons pour aller tirer des macareux moines sur les îles, notamment que vous connaissez. Donc ce petit jeu, comme tout, s'est révélé être un véritable massacre. Je mets peut-être des mots forts, mais donc la population elle a fait ça. Et il y a un gars qui était docteur vétérinaire, je n'ai plus son nom, il n'est plus là. Il s'est dit, moi, négatif, je vais créer une association. Ce qu'il ne savait pas, c'est que 100 ans plus tard, il allait créer la plus grosse association de protection de la nature de France, en fait. C'est parti de ça. Et c'est pour ça qu'on a ce logo-là. Donc, qui est repris après sur la LPO Centre-Val-Loire. Je vois même pas là. Ouais. Donc, on va recenser les oiseaux, on va les protéger, ça c'est hyper important. Faire la protection des hirondelles de fenêtre. Quand il y a des nids qui sont décollés, on est là. Le balbuzard, l'Auterne canepetière, les sternes, on en a parlé. Les busards aussi sur les plaines agricoles, ça c'est vraiment un grand truc. On va faire de l'éducation à l'environnement. Donc il y a deux collègues qui travaillent, qui vont dans les écoles et qui font des animations préscolaires. Ils vont commencer par des petites sections, voire même la crèche, et en allant jusqu'à le lycée. Vous avez une photo. Donc ces photos représentent un moment d'un paysage de Loire. Il faut les replacer de l'endroit où la source, où la Loire démarre, et l'endroit où on va jeter dans la mer pour faire ça. Moi je dirais, à première vue, je suis pas loin. On est rive droit. Allez, placez-vous. Alors je vous laisse 2 minutes max, parce qu'après faut qu'on avance, j'ai le boulot là. Il a des contraintes. J'ai des objectifs. Donc ici, on est sur quel département? La Haute-Loire. C'est la Haute-Loire ou la Loire? C'est la Haute-Loire. Même pas. Ça c'est dingue. Pour la majorité des gens, c'est la Haute-Loire. Et c'est pas de bol. Le Gerbier, en fait, il est partagé en 2 parties. Oui, monsieur, mesdames. Et la Loire, elle ne part pas, elle ne prend pas sa source, contrairement à ce qui est dit. En Haute-Loire, elle prend sa source en Ardèche. Ardèche. Voilà, le pied. Là, on est sur un autre endroit qui s'appelle les Gorges, dans les Gorges de la Loire, quelques kilomètres après. Je continue. Donc là, il y a un courant, donc c'est quelques kilomètres plus loin, c'est Voré. Donc là, on arrive sur le fameux Val de Loire, où là, la Loire, la proportion, elle est simple. Les îles sont très très grandes et la Loire est peu large. Et ici, c'est le contraire. La Loire est très large et les îles sont petites. Vous voyez la différence? Val de Loire, Val d'Anjou. Val de Touraine, Val d'Anjou. Et là, on arrive au... La drague qui est de là, au porte-faux, la drague. Elle couvre quand même, elle est large. Son bassin versant, c'est 1/5 du territoire, je crois. Ce qui est énorme, et c'est le plus long fleuve en fait, de toute façon français. Alors, je vous ai mis différents milieux là. Vous avez différents milieux, et sur ces différents milieux, il va falloir essayer de replacer différentes espèces. Alors je ne vous demande pas le nom des espèces, on verra ça plus tard. Mais par contre, vous essayez de replacer au bon endroit des espèces. Quand on a fait le bord, ça là. Moi je peux prendre celle-ci, c'est pour nous. Vous bêtez pas, vous bêtez pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors on a le droit de se planter, allez-y. La poule d'eau, elle est là. Alors je pense, on la met là, je pense qu'on va rigoler. On va rigoler 2 minutes. Là ça troque un maximum. Qui est-ce qui veut l'hirondelle? L'hirondelle ne fait pas le point. Vous, c'est pas mal, il vous en manquait, mais c'est Il manque l'hirondelle. C'est un 2 sur 3 pour l'instant. Soyez logique, parce qu'il vous manque un truc qui est très facile à trouver. On va commencer par celle-là, s'il vous plaît. On va commencer par celle-là. La forêt alluviale, comme son nom l'indique, forêt alluviale, il y a des arbres morts et dans les arbres morts il y a des pics. Pics noirs. Ça tombe bien, il y a des vieux nids de corneilles et soit le faucon gros ou soit le milan noir, ils adorent, ils nichent. Donc là c'est un sans faute. Waouh! C'est un sans faute. C'est trop fort. Là, l'île boisée. Alors, l'île boisée. Je vais enlever ce qui n'est pas bon. En fait. Ça c'est sûr. Ok. D'accord. Bon, vous inquiétez pas, on va suivre. Allez, ouais. Les bancs de sable. Donc les bancs de sable, on en a 2 de bons. Là, on a respectivement quel oiseau? La sterne. Sterne cagarin et un petit gravelot. Et il nous manque une autre sterne qui est sur la fiche. Elle est où?
Bah là, Non, de là. la- Oui, si on le La laisse. sternonène, ça tombe. Ça c'est tout. Ok. Mais Les oui. boisés, les Ah oui, berges. Alors, les berges. Les berges, c'est un endroit, comme vous l'avez évoqué, on met la butte de terre, on la coupe, et qu'est-ce qu'on obtient dans la butte de terre? Et qui vont permettre à qui nicher? Je vous le donne en mille, allez-y, parce que vous avez la réponse. Le Martinus. Martin Pêcheur. ça, oui. L'Alcedo Ah altis. Le Martin, je l'ai vu On cet été, ça. Mais, ok. Il nous reste un qui peut nicher, qui va rentrer dans ces petits trous. Le guépier. Alors, le guépier, effectivement, mais une autre espèce. L'hirondelle aussi. Mais Une autre espèce. Une hirondelle, comment qu'on appelle une hirondelle? oui, hirondelle. Hirondelle de rivage. Voilà, Bonne c'est réponse. ça. Ah, Ouais. super. Et quand on est à la pêche, On y va. On est bon, c'est voilà. Il doit manquer un truc. Ouais, les deux, ouais. Donc là, maintenant, on va être sur une île boisée. Une île qui est totalement inaccessible et qui va me permettre à quoi? Qui va permettre à des hérons et des aigrettes de pouvoir nicher, tout simplement. Vous êtes bien d'accord? Pas ça plutôt. Hérons. Héron. Ouais, ouais. Et crépon, voilà. Ok. Ouais, alors on va même mettre plusieurs poissons, on va la mettre là. C'est pas les mêmes. Par ordre d'arrivée sur l'île. Et il nous manque une autre espèce qui ressemble à un héron. Ça, je sais pas ce que c'est. Et ben mettez-le peut-être, on sait Non, ça c'est jamais. une bécassine. Une bécasse. Non. Ça c'est quoi? Et ça c'est un bi-héros. C'est Et un ça héron aussi. Ah d'accord. Ah, ça Et il nous en reste deux. bi-oro. Bi-héros, ouais. Ah oui, on avait vu ça sur le Avec un H. Oui. Avec un H. Ouais. Et maintenant, il va nous rester les boires. Les boires, on va avoir le chevalier cul blanc, qui ne niche pas là, mais qui lui va passer, et la poule d'eau, elle, qui va nicher. Le chevalier cul blanc, il niche pas. Il fait que passer, il niche dans la toundra sibérienne. Et là, il n'y a pas de foulque. On peut avoir des foulques aussi, mais on pouvait pas tout mettre parce que sinon on s'en sortirait. Tous les oiseaux. Donc vous voyez, par rapport à un type de milieu, on peut déjà avoir des espèces qui sont associées. En bas de Saint-Cyr, là, il y a des panneaux, là, on regarde, mais on ne les retient pas. Tout ça, Alors, c'est... elle a un problématique que vous avez vu, qui est vraiment flagrante, c'est les œufs qui sont sur les bancs de sable. Et donc sur ces bancs de sable, notamment, là c'est des œufs de sternonène, donc celle-là, qui est juste là. Il y a des Comment? sternonène. Il y a des panneaux qui sont posés comme ça, qui sont plus ou moins respectés. Ça aussi, c'est notre petit coup de gueule aussi. Bah là, notamment la Godinière, cette année, il y a eu des gens qui ont campé sur l'île, juste à côté des panneaux. Et après, il y avait une colonie de sternes. Pour vous donner un ordre d'idée, habituellement, sans être dans la catastrophe, la sterne Pierre Guérin, elle produit à peu près 300 jeunes à l'envol. Cette année, il y en a 30. 30. 10 fois moins. Cause, clairement affichée, dérangement, canoë, Oui. camping, sauvage, les gens qui ne respectent pas, ou voilà. Et troisième truc, et là c'est vraiment pour nous, c'est les feux d'artifice. Clairement prouvé. Feu d'artifice. Avant un feu d'artifice, après un feu d'artifice. Avant un feu d'artifice, colonie qui va bien. Après un feu d'artifice, 80-90% des jeunes morts. Alors, la Loire, c'est pas uniquement de l'eau qui coule. Voilà, super, des grandes aigrettes. Ouais, des grandes aigrettes. 4 au moins. On va attendre qu'ils cherchent. Alors on va essayer de tout faire. Il y a des garzettes aussi. Oui. Mais il y a au moins 12 grandes aigrettes, c'est pas mal. Hein. C'est un effectif relativement important. Alors je vais mettre sur les grandes garzettes. On va regarder chacun son tour, donc c'est une 20-60, je vais la mettre à 20. Un cormoran qui passe. Un héron cendré là, en vol. Je peux vous faire passer le bouquin en même temps. Les grades garzettes que je suis en train de vous montrer en lunettes, et la grande aigrette qu'on a vue. Je vais les noter en même temps. Grande aigrette, on a dit 12, hein, c'est ça? Oui. Je me souviens plus, moi j'ai pas mis. 12, Vous avez vous dit 12, écoutez 12, il n'y en avait pas plus que 12? Non. Ah bon? C'est déjà énorme 12. Hein. Ah oui, c'est On les voit 1, 2, voire 3 max. mais J'ai j'ai compté les grands cormorans. Ça fait, c'est super là, la lumière elle est belle. Il y a un petit radier là qui est vraiment sympa. Hein. 1, 2, 3. Ouais, il y a un chien là-bas, ouais. Oui, sur les rochers, tu vas les trouver. Ils sont dessus en train de se sécher les ailes. C'est ça. 3. Ah, je vais peut-être voir. 3. Ah oui, je les vois là. Même là, je les vois bien. Ouais, j'ai une vergeole, elle est très très loin. Les rochers, donc ça fait une masse. On va aller un peu plus loin. Grand cormoran 4.
Et là, Est-ce que vous implantez des nichoirs à la demande dans certains endroits pour des chouettes? Ouais, ça se fait. Il y a une personne qui nous a demandé là. Mais voyez à peu près si vous êtes insecte et que vous vous déplacez, c'est pas facile. Il y a des chances quand même que vous finissiez dans une toile d'araignée vu la densité qu'il y a. C'est quand même assez grande. Et donc là, ici, sur l'île de Quincampoix, c'est une île qui a été pâturée pendant longtemps, qui est plus pâturée, donc qui est en train un peu de se fermer, mais bizarrement qui se ferme pas autant que ça. Hein. Il y a des noyers qui commencent à arriver par endroits, il y a plein de petites zones buissonnantes qui sont très riches pour les passereaux. Passereaux, pour les rapaces aussi, il faut qu'on cresserait le bus qui vient. C'est un petit territoire qui est vraiment très chouette. Des rhinocéros, des éléphants, c'est une pour les... Ils partent encore, ouais. Faire simple, au 18e, 19e, il n'y avait quasiment aucun arbre sur la Loire. Et jusque dans les années 1950, vous regardez les îles de Loire, elles étaient taillées, ratibosées, comme à la montagne avec les moutons, pareil. Pour le chauffage? Chauffage, et puis il ne fallait pas qu'il y ait d'arbres. Vous voyez? Et la nature, on peut pas, même si on est ornithologue, on ne peut pas se contenter uniquement à regarder que des oiseaux. Il faut comprendre comment ça marche. Vous avez vu toutes les tailles? Et ils vivent en communauté en classes d'âge différentes. Ouais, c'est des goujons et ablettes. C'est comme un vol de Sansonnet, là. Le murmure. C'est juste magique. Alors il y a des goujons un peu plus gros, des goujons un peu plus petits. On va avoir de la perche. Bah on va voir si ça bouge après. Hein. Regardez, amusez-vous à regarder les mouettes et à regarder les aigrettes. Les aigrettes elles font ça. Oui. Elles font exactement la même chose depuis la nuit des temps. Hein. Et elles attendent, donc ça fait donc les petits poissons viennent, et puis après soit vous les pêchez, vous avez autre chose, ils viennent. Au premier plan, une mouette, et au deuxième plan, je mets un héron cendré, un jeune de l'année. Ça fait... Elle est basse parce qu'il y a eu très peu d'eau. Hein. Ouais. Contrairement aux idées reçues. Bon, cette année on a eu un peu plus d'eau en mai, mais on est sur des déficits énormes. Hein. Ah ouais. On est l'une des années les plus chaudes avec 1 degré plus en moyenne mondiale. C'est calme. C'est énorme. La Loire avant était toujours à peu Après, de près toute là. façon, on aura des périodes de plus en plus basses. Alors, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, l'inconvénient c'est qu'on a des îlots qui se boisent. Hein. Ouais. Vous voyez, des îlots qui se boisent comme ça. Et à terme, il n'y a plus réellement de creux. La creux en fait avait un effet bénéfique, c'est qu'elle zappait un petit peu les jeunes plants. Elle donnait de la vie en fait. Une autre question aussi. Ouais. Je suis allé sur Blois il y a très peu de temps. J'ai vu une multitude de cygnes. Ouais. Il y en avait des dizaines et des dizaines, et plus on se rapproche de Blois. On commence à le cygne est de plus en plus présent sur la Loire qu'avant qu'il était. Ça peut accéder à la fête en destin, ça peut arriver, ou des populations aussi qui vont plus à l'ouest. On trouve des pitons dans les égouts. Et c'est pas contrôlé. Ça l'est, c'est le problème, mais c'est ce qui passe. Vous avez vu? Bon, alors, c'est pas les aigrettes, les grandes aigrettes. Il y a du monde, hein, quand même. Il y a du monde d'abord sur la plage. On a les goélands, mais je vais essayer d'y aller. Comment c'est dit? Grande aigrette? Aigrette gargette. Là, on va, vous voyez bien la différence de taille. Là. Je vois bien les pattes très hautes. D'accord. Et l'autre aigrette gargette. Oui, celle que j'avais déjà vue, qui est un peu plus haute. Oui, on voit bien la différence. Et c'est des aigrettes gardettes qu'on voit dans les champs avec Héron garde-bœuf. c'est pas les mêmes. Héron garde-bœuf, ouais. Dans les prairies, héron garde-bœuf. Qu'est-ce qu'on en voit? Ouais, oui. Quand j'étais gosse, il n'y en avait aucune. Non, années 90. Hein. Années 90, c'est du temps en Espagne.
Lui, il a explosé. Hein. On a des colonies, on a fait des calculs, c'est... Il n'y en a pas beaucoup, tu sais. Non, mais il va arriver chez nous très prochainement, c'est sûr. Et c'est la LPO qui gère? Alors là, lui, c'est un groupe privé. Il s'appelle, vous tapez sur internet, les Aigles du Léman. Et vous allez tomber sur son site. Et... Ah, c'est le fameux éleveur là-bas. C'est ça. Ah, c'est l'éleveur qui Voilà. est d'accord. Qui est parti sur un projet assez... Bertonon-les-Bains, c'est ça. Ouais, qui est parti vers un projet de dingue, mais inversement, qui met des choses en place de dingue aussi. C'est un Un ornithologue. bouquin qui a été retraduit, ça. Bah, J'ai de toute vu- façon, j'ai vu, il était vous inquiétez pas, tous les bouquins, là on peut faire le parallèle, hein, tous les bouquins sont soit Europe du Nord ou anglais. Et nous, on a les bouquins au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Maintenant ça va plus vite parce qu'ils ont fait le guide ornitho qui est européen. Alors ça c'est super, vous arrivez dans... Maintenant on a une sortie, il y a un allemand et tout qui est un peu branché ornitho. Page machin, c'est la même page. Alors maintenant on a tout en version tablette. Alors je vais mettre comme ça. Là, vous voyez, pour pas qu'il y ait de reflet. Je vais volontairement... donc là, j'ai toutes les indications que je peux avoir. Vous voyez, il y a peut-être un reflet. Donc j'ai tout, j'ai l'écrit aussi que je peux avoir, j'ai un descriptif. Et je peux même un truc avoir, un truc hyper pédagogique pour moi, je fais ça. Et là, je peux choisir les oiseaux que je veux, je peux l'avoir en vol, je peux l'avoir posé, les différents types de plumage, tout ça. Je fais des formations aussi. Pour, les gens et donc... Ça s'appelle Guide Ornitho. C'est une application qui vaut 14,99 € que vous avez à vie. Donc c'est top. Guide ornitho. Guide Ornitho. Là donc on a un milieu qui est relativement assez riche pour nous. Donc j'ai un milieu qui est fermé là avec plein d'arbres différents, il y a des chênes, il y a des peupliers, différentes hauteurs. Après, super, j'ai l'action en direct. J'ai des zones d'arbustes, là j'ai un sureau, et en haut du sureau, j'ai un oiseau qui vient de se poser. Oui, qui vient de se poser. Elle va traverser là. Là j'ai un autre oiseau dessus. Alors, cette mésange-là, en traversant, prend un maximum de risques par rapport à des prédateurs, éperviers, faucons, qui peut la taper sans aucun problème. Ouais. Un G, là. Oui. Donc, il y a deux méthodes pour observer. Puis là, j'ai tout, hein, c'est super. Il y a la méthode, je me déplace beaucoup, je marche beaucoup, je fais beaucoup de kilomètres, j'ai l'impression d'avoir vu des choses. Ouais. Il y a la méthode, je me pose et j'observe. Nettement plus efficace. Parce que vous vous fondez très vite dans le territoire, et tac. Qu'est-ce qui se passe pour le rouge-gorge qui est là? Le rouge-gorge, lui, c'est un hivernant, un oiseau qui vient d'Europe du Nord probablement, mais qui a déjà son territoire d'hiver. Donc, si tout va bien, il va passer l'hiver tout là et il va marquer son territoire. Donc là, l'oiseau qui s'appelle rouge-gorge familier, c'est pas qu'il est super sympa et qu'il nous aime bien, c'est que clairement là, il vient marquer son territoire et il s'est montré là pour dire j'habite ici, je suis propriétaire. Un territoire de rouge-gorge, c'est 50 mètres carrés. Imaginez, c'est un truc, maintenant il y a plein de films vraiment qui nous envoient vers ça et il faut vraiment le prendre en considération. Quand vous baladez, c'est pas l'homme qui se déplace dans la nature, c'est l'homme qui rentre dans différents endroits, dans différents territoires de plein d'animaux en fait. Il y a par les pièges photo par exemple, je pourrais m'amuser à mettre un piège photo là. Nous on a l'impression qu'on est tout seul et que tranquille et qu'on fait notre vie. Non, la nuit, il y a des chevreuils qui vont passer, des sangliers, des martres, des fouines, quelqu'un qui va se balader avec son chien, j'ai l'exemple. Ouais, super, ouais. Donc là, je pourrais avoir le vent aussi. Là, j'ai un plafond qui est relativement haut, donc là, je peux avoir des oiseaux qui passent très très haut. Et là, je pourrais avoir des hirondelles, des pipites, plein d'oiseaux qui arrivent d'Europe du Nord, donc du Nord, et qui font nord-est, sud-ouest. Et d'autres oiseaux même qui vont arriver, en fonction des heures, qui vont servir de Val-Loire pour transiter, venir, notamment tous les goélands, qui viennent pour manger à la décharge de Sonzé, qui vont venir se nettoyer les papates, les becs et tout, le soir. avant de repartir vers leur dortoir à Tours. C'est des goélands. C'est des goélands, ouais. Le dortoir, il est où? Le dortoir, il est en amont du pont de Tours, entre le pont Wilson et les années habituelles, il est là. Ils en font des kilomètres aussi. Ils en font.